souhaitez utiliser votre temps de parole? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérard Lahellec pour le groupe CRCE. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mon intervention, je la ferai en 3 observations. La première, je commencerai par dire que la loi des mobilités fixe un certain nombre d'ambitions pour ne laisser aucune zone sur le bord de la route, si je puis dire. Très bien. En même temps, elle pousse les intercommunalités à prendre la compétence et laisse le soin aux régions dites chefs de file d'assumer la compétence que les intercommunalités n'assumeraient pas. Pardonnez-moi, mais ma grand-mère aurait appelé ça de l'art de gérer les restes. Et il n'y a rien de plus compliqué à faire au plan économique que de gérer ce qui reste à gérer. Donc voilà une véritable difficulté à laquelle nous sommes confrontés et se pose donc forcément la question des moyens de ceux qui ont pour ambition, j'allais dire, de gérer ces restes précisément pour qu'il n'y ait pas de restes. C'est première remarque. Deuxième remarque, nous savons tous un peu ici, je pense, ce que sont les territoires peu denses. Et nous connaissons aussi les désertifications dont ils sont l'objet, je ne développerai pas plus. Toutefois, il est bon de faire remarquer tout de même que la régionalisation des transports ferroviaires a été une bonne chose. Tout n'a pas été fait, mais ça a quand même été une bonne chose du point de vue de l'usage dans nos territoires, parce que ça s'est traduit par l'affirmation d'une grande ambition publique ne laissant aucun territoire sur le bord de la route. Il eût été bien qu'on en tirât quelques enseignements. Or, aujourd'hui, s'agissant des petites lignes ferroviaires, des lignes dites d'aménagement, dites de desserte fine du territoire, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bon, on me rétorquera, oui, mais nous sommes en train de désendetter la SNCF. Certes, mais on désendette la SNCF en lui interdisant d'investir, ce qui revient à lui faire payer le prix de son désendettement. Ben oui, puisque la vérité est celle-là. Dès l'instant que vous dites sur cette petite ligne, il vous est interdit d'investir plus de 8% maximum. Il va falloir conclure, cher collègue. Bon, voilà, donc c'est le deuxième exemple. Et dernier exemple, c'est tout ce qui se passe dans nos campagnes. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que celles-ci souhaitent pouvoir accéder à tout. On ne peut donc pas, je dirais, se contenter de circonscrire un périmètre qui interdirait à ceux-ci, je dirais, à tous ces territoires de pouvoir accéder à l'Europe, au monde et au-delà. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le sénateur Lahellec, vous indiquez dans votre propos liminaire que vous allez avoir les restes à gérer. Mais reprenons des exemples. Je le disais tout à l'heure. Moi, j'ai créé une AOT de deuxième niveau à une époque où c'était possible, mais c'était quand même très difficile, tout simplement parce que il y a un certain nombre de sujets qui n'étaient pas pris en compte par l'autorité, qui était l'autorité départementale à l'époque et qui est l'autorité régionale maintenant. Par exemple, au travers de critères qui faisaient qu'un village de moins de 5 enfants à scolariser n'avait pas le droit au transport scolaire. Et de ce fait, une intercommunalité se lève en disant eh bien, écoutez, nous allons l'assurer parce que sans ça, nous aurons moins d'enfants. Parce que là, il y avait une zone avec un problème de gestion des flux, qui était une gestion des flux qui est tout à fait considérable. Et cette gestion des flux ne pouvait pas se faire si nous n'interdisions pas ou nous ne limitions pas la casse avec des véhicules qui soient des véhicules de transport public pour se rendre sur ces zones-là, qui sont souvent des zones écologiquement très sensibles, notamment dans les différents parcs. Alors, je crois qu'il ne s'agit pas de gérer les restes, il s'agit de faire en sorte que quand il y a des initiatives locales à partir d'une intercommunalité, on en tire les conséquences sur les rapports qu'il peut y avoir avec les autorités régionales qui effectivement gèrent la globalité de ce qui ne sera pas proposé par les autres. Et peut-être d'ailleurs cela fera modifier un certain nombre de critères au niveau régional qui peut-être seraient intéressants à mettre en œuvre sur des territoires qui sont des territoires peu denses. Donc sachez quand même une chose, c'est que nous sommes dans une logique qui est quand même une logique où il faut faire confiance aux territoires qui ont des besoins de transport, et ces besoins de transport peuvent s'exprimer effectivement par une volonté de mise en œuvre au niveau local de solutions qui sont des solutions d'ailleurs par ailleurs souvent alternatives à ce qui est le transport public lourd et qui, à mon avis, enrichiront le dialogue dans le cadre de la décentralisation entre l'autorité régionale et les autorités locales. Et je n'ai plus de temps pour la suite. Désolé.